Et la pandémie a fait au moins 2,43 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Mais lueur d'espoir, le nombre de nouveaux cas a reculé de 16% sur une semaine selon l'OMS. Au Royaume-Uni, le confinement porte ses fruits, mais les mesures aux frontières ont été renforcées en raison de la menace des variants. Boris Johnson exposera son plan de déconfinement le 22 février. Le Premier ministre qui déclare qu'il sera prudent mais irréversible. Et la campagne se poursuit à bâton rompu, plus de 15 millions de Britanniques déjà vaccinés. Et pour revenir sur la situation sanitaire au Royaume-Uni, nous sommes en direct depuis Exeter avec Bharat Pankhania. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Baisse du nombre de contaminations, enfin les effets du confinement, des efforts consentis par les Britanniques et de la vaccination de masse, selon vous, les deux combinés ? Non, il faut être très clair. Ces nombres de cas en réduction, c'est surtout dû aux restrictions. Donc, lorsque des restrictions sont mises en place, que les gens ne vivent pas leur vie ordinaire, alors le nombre d'infections baisse. Nous n'avons immunisé que les populations les plus vulnérables, les personnes les plus âgées. La baisse du nombre des cas dans plusieurs autres groupes d'âge signifie que cela est dû à la réduction des déplacements et non pas encore au vaccin. L'effet de la vaccination interviendra plus tard. Alors, on a bien compris, les cas positifs baissent, les cas de contamination baissent. Est-ce que les cas de décès baissent également? Et peut-être que là, on pourrait ressentir les effets de la vaccination, puisqu'on le rappelle, tout de même 15 millions de Britanniques ont déjà été vaccinés. Ça fait beaucoup de monde. La vaccination s'est concentrée sur les personnes très vulnérables, que ce soit en raison de leur âge ou de leur situation sanitaire. Donc le taux de décès devrait bientôt commencer à tomber également. Et les personnes les plus âgées qui seront contaminées pourraient ne pas mourir à l'avenir. Dans mon secteur, je commence à constater certains bénéfices. Les gens semblent montrer une certaine protection suite à l'injection du vaccin. Ils contractent la maladie mais ne développent pas de forme grave qui les envoie à l'hôpital. Est-ce que vous constatez, justement, vous, sur le terrain, des effets secondaires ou globalement, cette campagne de vaccination se passe plutôt bien au Royaume-Uni ? Les effets secondaires, on s'y attendait. Des douleurs au niveau de l'injection, de la fatigue, des maux de tête pendant quelques jours. Ce ne sont pas des effets secondaires sérieux, autant que nous le sachions. Certes, il y a certains cas, mais en règle générale, la campagne de vaccination se déroule très bien. Et l'une des raisons de ce succès, c'est que pour changer, le gouvernement du Royaume-Uni a tiré parti, a utilisé les systèmes existants du NHS avec, par exemple, des médecins généralistes. La leçon à retenir ici, c'est que si l'on se sert des experts locaux, des gens qui connaissent bien la situation, alors il y a de meilleurs résultats avec moins de besoins. Alors, les vaccins et les variants aussi, on les craint toujours. D'ailleurs, un nouveau variant a été découvert, baptisé B1525, je ne sais pas exactement comment on le prononce, pour être honnête, repéré également sur le territoire français. Est-ce que vous le connaissez, vous? Est-ce qu'il est plus virulent que les autres? En général, concernant les variants,
On se doute qu'elles vont apparaître. C'est le fonctionnement naturel de ce type de virus. En se multipliant, en se répliquant, il y a des erreurs et si le virus acquiert par ces erreurs un avantage reproductif, alors ce variant devient la forme dominante en circulation. Donc je souhaite bien dire aux gens, ils peuvent en être certains, malgré le variant, la plupart des vaccins semblent rester efficaces, semblent toujours protéger contre des formes graves de la maladie. Donc le vaccin reste protecteur malgré les variants et le vaccin protège contre le virus d'origine, mais également contre les variants empêche de développer des formes graves. Si un variant très différent apparaît, alors nous pouvons toujours changer la formule du vaccin afin de mieux protéger contre ce variant spécifique. Alors malgré ces variants dont vous parlez, lueur d'espoir, ça nous vient de l'OMS, qui a affirmé hier que le nombre de cas avait reculé, les cas de Covid, de 16% sur une semaine, globalement dans le monde. Comment doit-on prendre cette bonne nouvelle? Avec prudence? Oui, il faut rester prudent. Et il faut reprendre cette expression qu'utilisaient les sanskrits il y a très longtemps, donc en indien qui signifie « le monde est une famille ». Nous devons rester unis et agir comme si le monde entier était une famille unique. Il ne suffira pas d'immuniser tous les pays riches d'Europe et des États-Unis tout en laissant de côté l'Afrique et l'Asie. Nous devons immuniser, protéger toutes les populations en parallèle. C'est ainsi que nous aurons moins de variants et c'est ainsi que le monde entier sera mieux protégé contre les nouveaux variants. Alors, puisque vous parlez d'Asie, que vous venez de citer un proverbe d'Inde, un dernier mot sur ce pays, comment expliquez-vous que l'Inde soit plutôt épargnée par cette deuxième vague sans restrictions dans le pays? On ne sait pas. C'est un mystère scientifique. Pourquoi l'Inde se porte-t-elle si bien si soudainement? Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la population est plus jeune. Ensuite, peut-être que leur système immunitaire est plus fort car il est confronté à beaucoup d'infections. Il ne faut pas oublier également le soleil et il est également possible que cela soit une modification temporaire en vertu des températures à cette période de l'année. Donc, effectivement, l'Inde a beaucoup de chances pour le moment. Cela pourrait changer très soudainement. Et on ne leur souhaite pas, évidemment, on souhaite qu'ils restent dans cet état de grâce. Merci Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. Merci d'avoir été avec nous.